Alors, réponds, plus que ta vie? Oui, à la bonne heure. C'est ainsi que j'entends l'amour. Encore une question. À combien peux-tu estimer ta fortune? Tu ne possèdes pas que ce grand magasin sur la place. Tu as la réputation d'être très riche. Ah, J'ai 2 maisons. 2 maisons? Oh, mais pas des bicoques, j'en suis sûr. Des maisons de rapport, grandes, belles. Mais tu as aussi des troupeaux. Tu as certainement des troupeaux, ne me cache rien, mi ton cuira. J'ai 1200 têtes de bétail. Par le sang du Christ, tu es encore plus riche que je ne le croyais. Et toutes ces petites bêtes, naturellement, ces pattes à travers des pâturages qui t'appartiennent aussi. Résumons. Belle fortune, jolie femme. Tu es donc un homme heureux. Réponds-moi. Veux-tu répondre? Es-tu un homme heureux? Oui. Donc, fais ainsi. Dis-moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Tu entends, mon Serra? Voici un homme heureux. Voici un homme comblé. Amour, richesse, jeunesse. Il a de la vie les meilleurs fruits et les plus belles fleurs. Je souhaite que cela dure, hein? Tu t'en souviendras, mon Serra? Bon. Et toi? Qui es-tu donc? Un homme pauvre. Pas de fleurs, pas de fruits, je vois ça. Je suis en Alduan, le potier. Potier, un potier. Morales qui arrête un potier à présent. C'est le fameux Luan, je le reconnais. Tu connais ce crapaud? C'est lui qui fabrique des jarres en forme d'animaux, qui imite le cri de la bête qu'elle représente, lorsqu'on en verse l'eau. C'est très intéressant. Explique-nous donc cela, comment t'y prends-tu? J'ai vu une de tes jarres, en effet. Elle représentait un chat. Elle miaulait comme un vrai matou lorsque je la vidais. Miaou, miaou, miaou. Étonnant. J'ai longtemps vécu au Pérou, un familier de là-bas. Je suis venu ici il y a longtemps avec une caravane. C'est dans mon pays que j'ai appris les secrets des potiers indiens d'autrefois. Je cherche à les perfectionner. Comment cela, à les perfectionner? Oui, j'ai trouvé de nouvelles combinaisons pour les conduites d'eau à l'intérieur des jarres. Je voudrais imiter, non plus le cri des animaux, mais la voix humaine. La voix humaine. Oui, faire parler des jarres qui naturellement représenteraient des têtes d'hommes. Naturellement. Et as-tu déjà obtenu quelques résultats? Peu de choses en vérité. J'ai pu fabriquer en argile cuite une tête d'homme qui pleure. Quand on en verse l'eau, des larmes coulent aussi du coin des yeux. Et en même temps, on entend une plainte, une sorte de son glauque. Cela me paraît remarquable. Si vous voulez voir, monsieur l'officier, j'habite près d'ici. Oui, tais-toi, attends un peu. Arrêtez! 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 Monsieur l'officier, ces soldats nous ont arrêtés. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je n'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis ici. Je passais dans la rue, monsieur l'officier, j'allais chercher mon pain. J'ai laissé mes 2 enfants seuls. Mais le plus jeune a 10 mois à peine, il faut qu'il tète tout à l'heure, et l'autre a 2 ans. Et ils dorment pour le moment, mais est-ce qu'on va me retenir longtemps? Tu as entendu cela, mon Serra? Eh bien, à toi de répondre. Tu ne dis rien? Monsieur l'officier, nous n'avons rien fait. De quoi s'agit-il? Que nous votons? Moi je rentrais chez moi, je venais de chez Roig, le musicien, on peut vérifier. Tu l'entends aussi, mon Serra? Rien fait. Ils n'ont rien fait. Des innocents. Mais oui. Amusant, je ne le reconnaissais pas. Tu es vraiment Juan Salcedo? Oui, monsieur l'officier. Juan Salcedo Alvarez. Tu es venu il y a 6 mois de Cadiz, avec la troupe des comédiens du Théâtre Royal de Séville. C'est cela même, monsieur l'officier. Je t'ai vu jouer un drame à bord du vaisseau Infante Isabelle, en rade de la Guerra. En effet, nous avions joué Ascasio. Une tragédie moderne, en prose, une œuvre puissante. Oui, enfin, il y avait quelques outrances, des bavardages. Et le deuxième acte m'a paru trop long. Spectacle agréable tout de même. C'était par une belle nuit de juin, au milieu de la rade toute bleue,
La représentation avait lieu sur le pont, entre des rangées de flambeaux allumés. Tu étais Ascasio. Oui, monsieur l'officier. Je te revois, oui. Enfin, je revois Ascasio. Il mourait avec beaucoup de noblesse au dernier acte. La scène au pied de l'échafaud. C'est ça! Quand il se tourne vers ses bourreaux et qu'il refuse de les haïr, qu'il s'efforce de pardonner sincèrement, Afin de rester pur. de demeurer digne de Dieu. Le vrai Salcedo! Quel beau métier que le tien! Chaque fois tu es un autre, tu es toi et tu es aussi un autre. Tu te multiplies à travers d'autres destins. Tu meurs dès que s'allument les chandelles et tu renais aussitôt avec les amours, les douleurs, les tourments d'un autre. Tu meurs 100 fois et tu renais 100 fois. Quelle étonnante aventure que la vie d'un comédien. Et Ascasio, Rodrigue, Don Juan, Sigismond, sans jamais cesser d'être toi-même. Oui, c'est un métier passionnant. Passionnant, je le crois volontiers. Eh bien, Juan Salcedo Alvarez, ce soir, je vais te donner un rôle immense à la mesure de ton génie. Ce soir, tu ne seras ni Ascasio, ni Rodrigue, ni Don Juan, ni Sigismond, mais Juan Salcedo Alvarez. Ce sera ton plus beau rôle, celui qui marquera vraiment dans la mémoire des hommes. On parlera longtemps dans toutes les Amériques de Juan Salcedo jouant Juan Salcedo. Plus tard, on dira de toi, il a été Rodrigue, il a été Don Juan, il a été Sigismond, mais jamais il ne fut meilleur que dans son propre personnage. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? Tu le verras. Et d'ores et déjà, je t'annonce que tu vas jouer ou vivre, tu sais que c'est la même chose, un drame que j'ai conçu. Te souviens-tu de Sigismond dans La vie est un songe? Il ne savait plus très bien s'il vivait quand il rêvait ou s'il rêvait quand il vivait. Tu vas te retrouver dans une situation à peu près semblable. Ah, mon père, venez que je vous présente le grand comédien Juan Salcedo. Il va spécialement jouer pour nous. Ce soir, cependant, il n'aura pas besoin d'efforts pour faire vivre une autre âme en lui prêtant son corps, ce qui doit beaucoup déplaire à Dieu. N'est-ce pas, mon père? On ne doit pas jouer à changer d'âme. Et Dieu ne doit pas aimer qu'on fasse vivre sur les tréteaux une âme qu'il n'a point créée. N'ai-je pas raison? Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce monde qu'ont fait ces gens? Mon père, nous n'avons rien fait. Moi, je passais dans la rue, j'ai soudain été entouré de soldats et traîné ici. Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. M'expliqueras-tu? Mais c'est très bien. Je sais que vous n'avez rien fait. C'est pour cela que vous êtes ici. Vous êtes innocent. Vous êtes coupable d'innocence. Et encore, je suis indulgent. Si je traduisais la pensée profonde du père Coronil, je pourrais vous accuser du plus grand des crimes. Celui d'être venu au monde. N'est-ce pas, mon père? Cesse ce jeu et parle. Je ne comprends pas. Tais-toi. Tu vas comprendre. Écoutez-moi. Cet officier que vous voyez là est un traître. Il sait où se cache le colonel Bolivar. Oui, le colonel Bolivar doit être arrêté ce soir même. Ce garçon connaît sa retraite, mais il ne veut pas trahir son ami. C'est à vous d'obtenir de lui qu'il vous désigne l'endroit précis où se cache Bolivar. Est-ce clair? Mais s'il ne veut pas parler... S'il a refusé de vous l'avouer à vous, comment pourrions-nous obtenir qu'il nous le dise? En quoi tout ceci peut-il nous concerner? Tout ceci ne nous concerne pas. C'est là votre erreur. Vous êtes liés à tout ceci. C'est incompréhensible. Pourquoi sommes-nous mêlés à cette affaire? Je vais vous le dire. Il est environ 3h30. Vous resterez enfermé pendant 1 heure avec cet homme. 1 heure! Si dans 1 heure, il n'a pas livré son secret, Eh bien, évidemment, vous serez tous fusillés. quoi? Tous les 6. Monsieur l'officier, et mes petits? Leur vie dépend d'un mot de ce garçon. Izquierdo. Quoi? Je reviendrai dans 1 heure. Ah, toi, le potier. Je savais que j'avais quelque chose d'important à te demander. Je voudrais savoir, pour imiter avec tes jarres la plainte d'un homme qui pleure, tu as dû faire comme pour un chat ou pour un oiseau. Tu as dû écouter longtemps un homme pleurer.
Oui, monsieur l'officier. Comment faisais-tu? Le matin, j'allais sous la fenêtre de la prison des condamnés. Et alors? Et alors, il y avait souvent un homme qui pleurait. Gauthier, tout à l'heure, je te rappellerai que tu aimais mieux tes jarres que les hommes. Pourquoi ne veux-tu pas répondre? Hein? Et regarde-moi! Ah, le temps passe. Nous avons déjà perdu plusieurs minutes. Mais parle-nous, dis-nous quelque chose, ne reste pas ainsi. Attendez. Tu crois que l'officier fera vraiment ce qu'il dit? Réponds-moi, je t'en prie. Es-tu certain que si tu ne dis rien, il tiendra sa parole? Oui. Oh, tu vas nous expliquer! Cette situation est absurde, tout ceci est horrible! Il faut que tu nous expliques! On vous a tout expliqué déjà. L'officier est capable de faire ce qu'il a dit? Est-il capable d'un tel crime? Réponds-moi. Je le connais. Il en est capable. C'est lui qui a fait enterrer vivant tous ses prisonniers après la bataille de Gomara. C'est lui. Il faisait entrer un par un dans les fosses. Mais qui es-tu, toi, qui viens d'attirer sur nous le malheur? Tu es espagnol? Oui. Et tu as caché Bolivar? Oui! Mais pourquoi? Pourquoi? Tu es un traître alors, tu trahis le roi. Tu fais cause commune avec les rebelles, pourquoi? Parce que je suis avec vous. Et qu'appelles-tu être avec nous? Je suis avec vous. Contre les miens. Contre leur oppression, leur violence. Et contre cette manière terrifiante qu'ils ont de nier les hommes. Vous voyez bien que pour eux, la vie humaine, la dignité humaine ne compte pas. Mais que m'importe que tu sois pour ou contre les Espagnols, avec ou contre nous! C'est moi! C'est nous six ici qui sommes condamnés! Nous allons tout fusiller! Nous voulons savoir tes intentions. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous où tu as caché Bolivar. Moi je ne veux pas mourir comme ça, je n'ai rien fait. Mais je suis espagnol. Je rentrais chez moi. Je venais de chez Roig, le musicien, on peut vérifier. Et j'ai jamais conspiré, jamais. J'ai joué pour la reine en 1807. J'ai été embauché au théâtre royal de Madrid jusqu'à l'arrivée des Français. J'ai toujours été fidèle à Sa Majesté. Toujours. J'ai refusé de jouer pour les Français. Oui ou non? Vas-tu parler? Comprenez-moi. Mais qu'y a-t-il à comprendre? N'avons-nous pas bien compris ce qu'a dit l'officier? Où tu livres Bolivar, où nous sommes tous fusillés. C'est bien cela, non? Moi j'ai 5 enfants, il y a 12 ans à peine, en fabriquant et en vendant moi-même mes pots et mes jarres. J'arrive tout juste à les élever. C'est pas toi qui les nourriras, non? Alors? C'est vrai. Tout cela est vrai. Et chacun de vous a sa vérité qu'il défend. Et sa vie. Et c'est que le plus important que sa vie. Mais Bolivar reste le dernier. Le seul espoir désormais pour les Vénézuéliens de se libérer des Espagnols. Si je livre Bolivar, ce n'est pas Bolivar seul que je livre, mais la liberté et la vie de plusieurs millions d'hommes. Nous sommes perdus. Il va Il ne s'agit pas de me sacrifier pour sauver un seul homme. D'un océan à l'autre, de Guayaquil à Caracas, de Panama à Cusco, tout le Venezuela, toute la Nouvelle-Grenade, tout un monde attend de Bolivar sa libération. Tout un monde qui souffre sous la domination la plus cruelle, la plus féroce, la plus abjecte. Il va refuser. Il va nous sacrifier. Vous êtes capable de conduire la guerre pour l'indépendance contre les Espagnols et aussi de guider la révolution, de créer sur cette terre neuve une nation libre, une grande nation d'hommes libres. Oui, ça veut dire que tu refuses de parler? Tu n'es pas décidé de me laisser fusiller, n'est-ce pas? Mais non, il va parler. Vous allez voir, il va nous dire. Oui, Mouton! Vas-tu nous dire où tu as caché Bolivar? Comprenez-moi! Réponds à la question! Leur face, l'officier va revenir! Réponds à moi! Il va répondre. Vous allez voir. Il va répondre. Écoutez-moi. Vous vivez sous la domination d'hommes féroces, impitoyables. Êtes-vous sans orgueil? Êtes-vous sans dignité? Hein? Et ne vous sentez-vous pas soulevé de haine contre les assassins de Campillo, les bourreaux de Cumata? Ah mais souvenez-vous donc! À Campillo, le général Rosete a fait brûler vifs tous ses prisonniers! À Cumata, Morales a fait clouer aux portes tous les enfants au berceau! Et Antonanzas qui collectionne les mains coupées! Et Izquierdo qui fait rappeler les jeunes filles! Hein? Pour les faire violer par ses cavaliers! Sa police est partout, toute puissante, implacable, féroce!
Et qui a eu cette idée monstrueuse de nous enfermer ici? Hein? Qui a inventé ce supplice atroce? Tu vas nous laisser fusiller. Les Espagnols ne vous considèrent pas comme des hommes, mais comme des animaux. Des êtres inférieurs qu'il faut qu'on peut exterminer. Tant d'horreur, tant de bestialité ne vous révoltent-elles pas? Ne peuvent-elles suffire à vous soulever contre ces brutes jusqu'au dernier sacrifice? La défaite des révolutionnaires à San Mateo, est-ce la fin de tout espoir? Non! Je vous le dis, je vous le crie, il faut regrouper les partisans! Il faut refaire l'armée d'indépendance! Bolivar seul peut accomplir la révolution! Il faut qu'il soit sauvé! Il le faut à tout prix! Oui ou non? Vas-tu nous dire où il se cache? Oui ou non? Mais parle! Mais parle de ton canaille! Grâce à Bolivar, l'heure viendra où ce pays sera délivré. Où ce pays, je vous le répète, deviendra une grande nation d'hommes libres. Grâce à Bolivar! Écoute donc, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas sacrifier 6 êtres pour en sauver un seul. Comprenez, je sais qu'il vous est dur de comprendre. Ce n'est pas la vie de 6 êtres contre celle d'un seul, mais contre la liberté, la vie de plusieurs milliers de malheureux. Alors, tu ne diras rien? Je ne sais pas.